Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose le corrigé de l'exercice 7 du DNB Métropole septembre 2017. Donc on va étudier une population de légionelles, ce sont des bactéries présentes dans l'eau, et quand ces bactéries sont dans de l'eau comprise entre 30 et 45 degrés, elles prolifèrent. Donc première question, on va faire de la conversion, on vous parle d'un micromètre, et il faut convertir une taille en mètres. Et en deuxième question, ensuite on étudiera nos populations de bactéries. Alors, on vous demande de convertir donc 0,8 micromètres, ici avec la lettre mu, micromètre, mu c'est la lettre M, minuscule, sachant qu'un micromètre, c'est un millionième de mètre. Alors un millionième de mètre, donc un micromètre, c'est égal donc à 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 0,1, 2, 3, 4, 5 et un 1. Vous êtes donc ici dixième, centième, millième, ici 10 millième, 100 millième et 1 millionième. Donc ici 0,8 micromètres, ça va donc être égal à 10 puissance moins 6 fois 0,8 micromètres, qu'on pourrait écrire donc ici 1, 2, 3, 4, 5, ici 6 et 8. Avec votre machine, vous pouvez vérifier. Il s'agit de décaler virgule de 6 crans vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vous demande de l'écrire sous une forme ici, donc scientifique. Alors qu'est-ce qu'une forme scientifique? Alors une écriture scientifique, c'est une écriture sous la forme donc n fois 10 puissance ici p, avec ici un nombre n qui appartient à l'intervalle. Alors ici on va mettre 1 et ici 10 mais ouvert, c'est-à-dire qu'ici n est toujours strictement plus petit que 10 et supérieur ou égal à 1. Donc ici ça ne va pas, il faut donc avoir un 8 devant, mais 8 fois combien? Eh bien si vous voulez avoir le 8 en premier, on décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et voilà, le tour est joué. On a bien ici devant un coefficient 8, donc un nombre entre 1 et 10, avec les bonnes strictes en 10 et inférieur ou égal en 1, donc c'est bon. Et vous avez ici une puissance de 10, qui peut être une puissance négative, c'est-à-dire que vous avez ici 8 fois, donc ici vous avez du 10 millionième de mètre. Donc 8 10 millionième de mètre. Voilà pour la première question. La question 2, donc maintenant on vous dit quoi? Qu'une population de 100 bactéries est placée dans des conditions donc à 37 degrés, et cette population elle double tous les quarts d'heure. Et on va faire une feuille de calcul ici en haut à droite pour essayer évidemment de savoir comment ça évolue. Donc ça, on va faire ça sur un tableur tout de suite. Et la question qu'on vous pose, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre ici dans la cellule B3, ici, pour qu'en étirant cette cellule donc vers le bas, ça remplisse automatiquement le nombre de bactéries. Et la seule règle, c'est que ça double tous les quarts d'heure. Donc vous avez ici le nombre de quarts d'heure qui s'affiche dans la colonne de gauche, la colonne A. Alors, il y a trois façons de faire. La plus simple, celle qui me paraît la plus naturelle pour les élèves, eh bien ça va être de considérer, vous voyez, que pour remplir la colonne, la case B3, il faut multiplier la case qui est au-dessus par 2. Et ainsi de suite. À chaque fois, on doit multiplier la case du dessus par 2. Donc on aura ici 100, puis 200, puis donc 400, puis 800, etc. Donc la formule qui paraît la plus simple, c'est de mettre donc dans la case, ici je dessine la case B3, c'est de mettre donc 2 fois ce qu'il y a dans la case du dessus, donc 2 fois le nom de la case B2. Comme ça, quand vous allez descendre en utilisant le petit objet ici qui permet d'étirer, vous aurez dans la case du dessous 2 fois B3. En descendant, eh bien, le numéro de la ligne change et descend. Ensuite, vous aurez 2 fois B4, puis etc. Alors, donc on va dans la case B3, on clique, on écrit égal. On va faire donc 2 fois la case du dessus. Donc je vais cliquer sur la case du dessus. Voilà, 2 fois B2, je valide. Et ensuite, vous voyez, avec ce petit symbole ici, clic gauche, j'étire en restant appuyé. Et vous avez tout qui apparaît. D'accord? Donc vous pouvez faire ici, vous voyez par exemple, comme ça aller très vite, très loin. Voilà. Maintenant, il existe d'autres façons de faire. Ça, c'est vraiment la façon la plus naturelle pour un élève de faire cet exercice. On peut faire une autre méthode, en remarquant qu'ici, donc on a fait x2. Donc si je continue, on aura 2 fois 100, puisqu'on doit doubler. Donc ici, vous aurez 2 fois 2, donc 2 puissance 2. Le suivant, 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance 3 fois 100. Et ainsi de suite. Donc 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, 2 puissance 7, vous aurez ici 2 puissance 8 par exemple fois 100.
Alors, on va en tenir compte pour faire une petite formule qui va utiliser la puissance. Donc, dans la case B3, je vous propose de mettre quoi? 2 puissance quoi? Alors ici, la puissance, c'est 1. Ici, c'est 2. À chaque fois, vous avez la même puissance que le nombre de quarts d'heure qui est passé. Donc là, on aura 2 puissances. Alors, ce symbole ici, c'est la puissance. C'est un petit chapeau. 2 puissance, donc ce qu'il y a dans la case à côté. Donc A, ici, donc à 3. Multiplié par, eh bien, 100. Et ensuite, il existe une troisième méthode qui est une variante de celle-ci. On va faire donc dans la case B3, on peut mettre 2 puissance à 3 et on va essayer d'utiliser ce qu'il y a au-dessus. Mais si vous utilisez ce qu'il y a au-dessus, on va mettre B2. Mais en descendant, B2 va se transformer en B3 puis B4. Donc il faut faire attention. Quand on fait ça, il faut fixer. Alors ici, on va descendre, donc on va juste fixer le numéro de ligne. Et pour ça, on met un dollar devant le 2. Donc on met B$2. Comme ça, quand je vais descendre dans la case d'en dessous, vous aurez 2 exposants à 4 multiplié par B. Alors multiplié par B, voilà, alors B peut descendre ici. Pardon, ce qui descend c'est le 2, donc B$2. Vu qu'on n'a pas changé de colonne, le B ne change pas ni le A. Par contre, vu qu'on descend, le 3 se transforme en 4 et le 2, le numéro de ligne en fait, eh bien ils augmentent. Sauf si vous mettez un dollar devant. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de faire les tableurs et qui en font souvent. Pour les autres, évidemment, meilleure façon de faire, c'est tout simplement le égal 2 fois B2. Et vous n'oubliez pas, j'ai encore oublié là, quand on fait une formule, on met toujours des symboles égales devant. Je vous montre mes deux variantes là, puis après on passe à la suite. On va donc dans la case B3. On indique égal, ensuite on va faire 2, on tape le chapeau là, l'exposant, voilà, et on va indiquer la case A3. Et on va multiplier au début par 100. Voilà, on valide, vous avez bien 200, ensuite vous avez 400, et si vous allez jusqu'au bout, vous avez bien les bonnes multiplications. Donc ça, si on fait x 100. Maintenant, mon histoire de dollars. Et on va donc dans la case B3 égale 2 puissance. On va indiquer, voilà, la puissance ne s'est pas mis, on appuie 2 fois. Et multiplié par, donc ici, on indique B2. Alors, je vais d'abord descendre directement. Pour l'instant, c'est bon. Mais si je descends, vous allez voir, ici, on a un problème. On devrait avoir 400, on a 800. Pourquoi? Parce qu'en descendant ici, vous regardez ce qui est écrit, il est écrit A4B3. Donc ça veut dire que il va faire 2 puissance 2 fois, non plus 100, mais fois 200. Donc on a un problème, il a descendu notre B3. C'est pour ça qu'ici, vous devez absolument aller devant le 2, mettre un symbole dollar, voilà. Et en descendant maintenant, eh bien cette case va être fixée. Regardez, je la descends, on a 400. Et dans la case ici, eh bien on a bien A4, B2. B2 n'a plus changé. Et comme ça, en descendant, et vous pouvez cliquer dans n'importe laquelle des cases, vous avez toujours B2, B2, B2. Il n'a pas bougé, parce qu'en descendant, on ne touche qu'aux lignes, et on a bloqué la ligne avec ce symbole dollar. Voilà. Voilà pour le tableur. Question B maintenant. Quel est le nombre de bactéries au bout d'une heure? Donc, au bout d'une heure, il faut compter le nombre de quarts d'heure. Vous avez 1, 2, 3, 4 quarts d'heure. On a eu donc 4 quarts d'heure de passé. Donc, d'après le tableau, eh bien, on a donc 1600 bactéries. Il n'y a rien à dire. Entre parenthèses, vous pouvez faire donc 100 fois 2 pour le premier quart d'heure, 2 pour le deuxième, 2 pour le troisième et 2 pour le quatrième. Voilà pour la question C. Alors, question C, question de proportionnalité. Est-ce que le nombre de bactéries est proportionnel au temps? Alors, ça signifierait quoi? Et que votre tableau ici, c'est un grand tableau de proportionnalité. Donc, ça voudrait dire que si au bout d'un quart d'heure, on a 200, ça voudrait dire qu'au bout de 4 quarts d'heure, on a 800. Or, ici, au bout de 4 quarts d'heure, on a 1600. Or, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, que 4 fois 200, eh bien, ça fait 800. Et 1600 fois 1, ça fait donc 1600. Conséquence, nous ne sommes pas, il n'y a pas proportionnalité. Au bout donc de 4 quarts d'heure, on devrait avoir 4 fois plus qu'en un quart d'heure, c'est-à-dire on devrait avoir 800. Et on a 1600, donc vous voyez, ce n'est pas proportionnel, c'est tout simple.
Ça voudrait dire aussi qu'au bout de... Donc c'est proportionnel pour les deux premiers. Hein. En 1 heure 200, en 2 heures 400, jusque là c'est proportionnel. Par contre en 3 heures 800, ça ne va pas. En 3 heures, avec de la proportionnalité, il faudrait donc qu'on ait 3 fois plus que pour 1 heure, c'est-à-dire 600. Et vous voyez que là, ça monte beaucoup plus vite que si c'était une simple proportionnalité. Dernière question, après combien de quarts d'heure cette population dépasse-t-elle 10 000? Et vous regardez dans ce tableau. Hein, ici, on passe de 6 400 à 12 800. Ici, donc, au 7e quart d'heure. Donc, c'est tout simple, c'est au bout de 7 quarts d'heure. Hein, ici, en blanc, ça sera mieux. Donc, au bout de 7 quarts d'heure, on dépasse. Donc, au bout de 7 quarts d'heure, on dépasse 10 000. Vous voyez bien, au bout de... Donc, au début, on est 100. Donc, au bout de 4 quarts d'heure ici, ça fait déjà 1 heure. Ensuite, vous avez 1 heure et demie, enfin 1 heure, pardon, 1 heure et quart, 1 heure et demie et 1 heure 45. Donc, c'est donc à ce moment-là qu'en comptant, on s'est aperçu qu'on est au-dessus de 10 000. Alors, évidemment, on va passer au-dessus de 10 000 entre 1 heure et demie et 1 heure 45. Mais vous devez donc répondre à un quart d'heure entier, donc c'est 7 quarts d'heure. Voilà pour cette première partie, qui n'est pas si simple que ça. Maintenant, partie 2 de la lecture graphique. Alors cette partie, elle est très simple. C'est vraiment de la lecture classique. Vous avez une courbe. Ici, en abscisse, vous avez donc le temps en heures et en ordonnée le nombre de bactéries. Donc vous voyez bien, on vous dit quoi? Au temps t égale 0, on met 10 puissance 4 bactéries, c'est-à-dire 10 000. Donc on a bien ici, en début, un point qui a pour abscisse 0 et pour ordonnée 10 000. Donc ça, c'est, vous voyez, c'est ce fameux 10 puissance 4 au départ de l'expérience, en t égale 0. Et ensuite, on va vous demander de lire. Alors, les heures sont en abscisse. On vous demande, au bout de 3 heures, combien y a-t-il environ de bactéries? Vous cherchez, sur cet axe des heures, vous cherchez le 3. Le 3, il est ici. Donc, on va lire l'image de 3 par cette fonction dont on a la courbe. Donc, vous remontez, voilà. Vous allez arriver sur l'intersection ici de la courbe bleue et de la ligne, ici qui passe par 3. Et donc après, vous avez l'habitude, normalement, on envoie ça ici sur l'axe des ordonnées et on va lire. Alors, est-ce qu'on est à 5005? Est-ce qu'on est à 6005? Donc là, déjà, vous êtes au-dessus du milieu. Donc, le milieu, c'est 5000. Vous êtes légèrement au-dessus de 5000. Donc, on dira, par exemple, 5100 ou 5200. Là, on n'est pas précis. Donc, reste au bout de 3 heures. Il reste environ 5000, on va dire 200 bactéries. Question 2. Au bout de combien de temps environ reste-t-il 6000 bactéries? Donc c'est la question dans l'autre sens. On donne le nombre de bactéries, il va falloir trouver l'heure qui correspond. Donc ça, c'est une recherche en maths d'antécédent. La première question, c'est l'image de 3 qui donne à peu près 5100 et on vous demande un antécédent de 6000. Ici, il n'y en a qu'un. On va tout de suite le faire. Donc 6000, vous le placez déjà sur l'axe vertical. Vous allez chercher horizontalement les intersections avec la courbe. Il n'y en a qu'une ici. Et vous n'avez plus qu'à envoyer ça sur l'axe des abscisses. Alors on tombe ici, vous voyez, entre 2,5 et 2. Donc là, c'est pareil. Au bout de combien de temps environ? Donc vous êtes à peu près ici sur un tiers d'heure. Donc environ 2 heures et 20 minutes. Là, vraiment, vous auriez pu répondre 2 heures et quart. C'est pas très grave. Mais ici, vous voyez, on est à peu près à 2,3 ou 2,4. Donc 2,3, c'est 2 et à peu près un tiers d'heure, donc à peu près 2h20. Voilà ce qu'on fait. Donc recherche image, maintenant antécédent. Dernière question. Alors cette question-ci, c'est une question de lecture de texte. Donc on estime qu'un antibiotique sera efficace s'il parvient à réduire de 80% le nombre de bactéries. Donc on a au départ, vous voyez, on a 8000, donc 10 000 bactéries, pardon. Et on va donc devoir en enlever 80%. Donc 80% de 10 000, c'est 8000. Donc on cherche quand est-ce qu'il reste. Il doit rester uniquement donc 20%. Donc il doit rester 2000 bactéries. Je répète, on doit réduire de 80%. 80% c'est 8000. Donc on doit tuer 8000 bactéries. Il doit donc en rester 2000. Donc on va s'intéresser à l'heure sur le graphique, l'heure qui nous donne 2000 bactéries. Alors on cherche donc 2000 bactéries. Ça veut dire que si vous êtes en dessous de 2000 bactéries, vous devez être donc
sous cette horizontale ici qui est en y égale 2000. Donc on va trouver l'intersection avec la courbe bleue, voilà. Donc ça veut dire que vous avez perdu 80% des bactéries quand vous êtes donc en dessous de cette droite, c'est-à-dire sur cette partie ici que je hachure. Alors ça correspond à quelle heure? Eh bien, ici donc, vous regardez, ça correspond à peu près, vous voyez, comme tout à l'heure, à 7h20. Donc il doit rester 2000 bactéries. Ici, c'est après 7h20 qu'on passe en dessous de 2000. Conséquence, il fallait 5 heures et donc ici le médicament, enfin l'antibiotique n'est pas efficace. L'antibio n'est pas efficace. Donc voilà, exercice 7 terminé, pas inintéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair. À bientôt.